Salut à tous! Bon, cette semaine, c'est lui qui a le fauteuil. On va parler de comment calmer un comportement agressif, mais un comportement plutôt agressif sporadiquement, c'est-à-dire un comportement de temps en temps agressif. Parce qu'il faut bien comprendre que si votre chat vous agresse en permanence, vous saute dessus, vous mord, ou que lors des jeux, il va trop loin, c'est un problème d'éducation, peut-être qu'il a été sevré trop tôt, c'est-à-dire séparé de la mère, et que donc il n'a pas eu le temps d'apprendre les limites. Dans ces cas-là, ça va être à vous de l'éduquer, ça va être un travail très long, et je vous conseille au moins de vous renseigner sur internet, voire de contacter un comportementaliste, parce que c'est vraiment une lourde charge. Pour calmer un comportement agressif, on va y aller en 5 étapes. La première étape, c'est de rester calme. C'est quoi cette position? Si vous vous énervez, si vous lui courez après, si vous lui hurlez dessus, pour lui ce sera une agression. Comment est-ce qu'il répond à une agression? En continuant à vous agresser. Le deuxième point, c'est de ne pas dialoguer. Vous êtes ferme, vous lui dites non, vous avez un ton suffisamment calme, mais suffisamment ferme pour qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise et qu'il faut qu'il arrête, mais vous ne dialoguez pas. Non, non, non. Dialoguer, c'est transformer la punition en un jeu. Il va prendre ça comme un encouragement à continuer à vous agresser. Pas vraiment ce qu'on recherche. Non, non, non. Troisième point important, ne le regardez pas droit dans les yeux. Si vous le fixez du regard, pour lui c'est une provocation. Fixer son chat, c'est le provoquer. Quatrième point, si malgré ça vous voyez qu'il est véritablement énervé, vous le laissez se calmer seul. Les chats se calment plus facilement seuls et la majorité des interactions que vous allez avoir avec lui, il va les vivre comme une provocation. Les chats se calment très bien tout seuls et normalement ne sont pas particulièrement revanchards. Il y en a qui le sont, hein. Laissez-le tranquille. Dernier point, si vraiment il ne se calme pas, que vous êtes au milieu d'un jeu et qu'il devient très agressif, certains disent oui, certains disent non. Il faut savoir que c'est exactement ce que fait sa mère lorsqu'il est bébé, mais il est vrai également que son corps n'est plus le même que celui qu'il avait lorsqu'il était chaton. Donc, moi je suis un petit peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire que le saisir par la peau du cou, juste ici, derrière le cou, effectivement, ça le calme, ça l'arrête. Par contre, je ne veux pas lui faire de lésions ou lui poser des problèmes au niveau des tendons ou quoi que ce soit, ou des nerfs, puisqu'il n'est plus chaton, son corps est quand même beaucoup plus large qu'avant, et le poids de son corps étant devenu plus important, je ne voudrais pas qu'en le soulevant par la peau du cou, cela lui fasse mal. Donc généralement, je le maintiens, je peux le soulever un petit peu, mais en laissant toujours le bas de son corps au sol, afin que ce ne soit pas le qui soulève tout le poids de son corps, voire, si je dois le soulever pour le déplacer par exemple, je vais le soulever par le cou d'une main ferme, et le soutenir avec mon autre main, juste le temps de le déplacer. C'est vraiment le maximum, il ne faut pas le frapper, il ne faut pas faire quoi que ce soit de physique à votre animal, sinon vous allez non seulement perdre la confiance qu'il a en vous, mais vous allez lui faire extrêmement mal, et c'est n'importe quoi. Donc on récapitule avant d'aller récupérer Crêpe. Quand un animal commence à vous agresser, si ce n'est pas régulier, puisque si c'est régulier, vous allez voir un comportementaliste ou au moins votre vétérinaire. Si ce n'est pas régulier, vous restez calme, vous n'argumentez pas, vous êtes juste dans une position de force où vous lui dites non, 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 non. Vous lui demandez d'arrêter son comportement, vous ne le fixez pas, puisque c'est inutile et c'est une provocation, vous le laissez se calmer seul, ou si il est en train de vous agresser, vous le maintenez par la peau du cou, toujours sans le fixer, par derrière, juste pour qu'il se calme. Mais ne le soulevez pas entièrement, surtout s'il est un petit peu lourd, ça pourrait lui faire mal. Alors je sais que certains disent que non, d'autres disent que oui, dans le doute, ne lui faisons pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, que vous aurez moins de soucis avec votre animal, et tout simplement que vous vous entendrez bien avec lui. Le mieux étant bien sûr de ne pas avoir à le punir. Tu sens un peu la transpi des pattes. Je vous dis à la semaine prochaine, et passez une bonne semaine. Il est sur toi. Ah, il est tombé.